attention, c'est le clap. Quand j'étais enfant, j'étais très bon élève, j'étais genre premier de la classe et machin. Quand on est fils d'eux, entre guillemets, comme moi, les profs connaissaient mes parents et tout ça, me souriaient, on va dire, étaient gentils avec moi. Donc je me suis tout de suite dit, dès l'âge de 6 ans, il faut que je sois impeccable. En classe, j'écoutais beaucoup. Et moi, j'avais des potes dans la vie qui étaient pas trop bons élèves, par contre. Un joli morceau qui a bercé mon enfance, Rocky. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. J'ai commencé à faire de la musique à 17 ans et demi seulement. Alors j'ai commencé par la guitare, ouais, je joue que de la guitare d'ailleurs. Et j'ai commencé, je crois, mes premiers trucs, c'était Le Pénitencier, The House of the Rising Sun, des Animals. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. La première fois que j'ai joué en vrai, enfin je veux dire sur une scène, c'était un cabaret corse qui s'appelait le Fanal à Bastia, qui a disparu. Il y a eu plein de meurtres là-bas en plus. Et là, je me suis retrouvé avec un copain guitariste corse, une accordéoniste qui jouait des trucs par cœur mais qui improvisait pas du tout. Moi, je connaissais 3 morceaux, on a dû jouer 1 heure quand même. Je me rappelle du bassiste, Antoine Luciani. Et lui, il était mort de rire, il me regardait, putain, il transpirait, il était « Putain, qu'est-ce qu'on fait comme morceau? Qu'est-ce qu'on joue là? Je sais pas, je connais pas le morceau. » Moi, je dis « Moi non plus. » Quand j'ai décidé de faire de la guitare à 20 ans, j'en ai parlé à ma mère. Elle a été géniale pour ça parce qu'elle a dit « Je considère que tu fais des grandes études et je t'aiderai financièrement à vivre jusqu'à tes 25 ans, mais à 25 ans, il faudra que tu te débrouilles financièrement. » Et ça a quasiment marché, parce que bon, c'est qu'à 26 seulement que j'ai réussi à gagner ma vie vraiment avec la guitare. Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Donc après, moi je voulais pas forcément être chanteur, il y en avait assez dans ma famille, j'ai fait beaucoup de guitare et tout ça, mais j'ai créé un spectacle uniquement autour de la musique, et puis petit à petit, pour défendre ce spectacle, j'avais besoin d'un disque. Et en fait, pour un disque, il fallait des chansons, en fait. Et voilà, donc un ami qui fait des musiques de film, un super guitariste de jazz, Khalil Shaheen, m'a dit « Écoute, tu joues bien de la guitare, t'es beau gosse, chante, merde, nous fais pas chier. » Donc je me suis mis à chanter un peu. Et voilà, et je crois une des chansons, ça s'appelait « J'aime plus Paris ». En fait, j'ai réalisé qu'après que c'était un copain en Corse, il me voyait arriver en Corse tout le temps, un copain au bar, François, il me voyait arriver, il disait « Toi, tu aimes plus Paris ». Et puis je me suis dit, putain, c'est une bonne idée. Et donc ça faisait un truc comme ça. Ça faisait, je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule, et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris, je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne, couper mon téléphone, et vivre comme Lennon. Je parle pas de John. C'était la gentrification de Paris, quoi. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent plus vivre du tout à Paris et tout ça, alors que dans mon enfance, il y avait quand même beaucoup plus de quartiers populaires et mélangés, on va dire. J'ai un peu la nostalgie de ce Paris-là, ouais. J'ai vécu l'arrivée de la notoriété, du succès plutôt bien. J'avais 34 ans, donc j'étais pas non plus tout jeune, ça m'est pas tombé dessus. Ça m'a pas fait perdre pied ou perdre les pédales. Moi, j'étais déjà très heureux d'avoir joué avec des grands guitaristes de jazz à la renommée mondiale, qui n'étaient pas connus forcément du grand public. Mais moi, déjà dans mon cœur, j'étais quand même content de ce que j'avais réussi à accomplir déjà dans ma petite carrière de guitariste, à mon humble niveau. Donc après d'être connu un peu plus par le grand public, ça m'a fait plaisir, ça m'a permis d'acheter plein de guitares et d'agrandir mon appart en achetant une chambre de bonne, et voilà quoi. Je vois pas de revers de la médaille au succès, franchement, on serait quand même idiot de vouloir voir des défauts à ça, puisqu'on gagne plus de sous, et
Il y a plein de gens qui vous apprécient, c'est quand même très agréable. Il y a sûrement des revers de la médaille, mais j'y pense même pas. Alors forcément, je savais qu'on allait me comparer un peu avec mes parents, c'était inévitable. Moi, je voulais pas chanter à cause de ça. Mais ce qui m'a attristé à l'époque, c'est qu'il y avait énormément de journalistes quand même qui me recevaient à la télé, tout ça, parce que j'avais des succès et tout ça, mais qui n'avaient pas du tout écouté l'album. Par exemple, sur mon premier album, j'ai enregistré des gens que j'ai trouvés dans un bistrot qui étaient un peu éméchés. Ils avaient vraiment un coup dans le nez pour faire un euphémisme. Et ça montrait vraiment le côté un petit peu idiot de la renommée de mes parents et tout ça. Donc les mecs étaient là, ils disaient ah, j'adore ton père, j'adore ta mère. Et l'autre il dit ouais. Les fils du père, c'est bien, mais ils nous font chier aussi, tu vois, on comprend pas tout ce qu'ils racontent. Et ta mère, elle fait de l'astrologie, et puis t'as quel âge, toi? 34 ans, l'âge du Christ. C'est 33 pour ceux qui sont pas au courant. Mon père, j'étais surpris, mais une fois, il a accepté de répondre à une interview, et dans l'interview, Steven Bellery lui dit alors, vous allez chanter avec votre fils, à quand la tournée? À quand une tournée, peut-être, avec votre fils? Et là, mon père dit, oui, pourquoi pas, je vais y réfléchir, pourquoi pas. Au départ, il voulait pas qu'on chante les chansons ensemble. Ça, c'était un peu bizarre quand même. Je lui dis, bah écoute, si c'est pas ça, on fait pas la tournée parce que moi, je vais pas rester dehors pendant que tu fais les trucs. Et puis, cette tournée avec mon père était très souvent émouvante et géniale. Il m'a fait rire quand il a débarqué avec ses charentaises géantes à la fin du rappel. Il dit, ah bah je croyais que c'était fini. Il avait trouvé des charentaises géantes. Ça, c'était ultra drôle. Les moments les plus durs de ma vie, ça a été peut-être, oui, à la fac quand j'étais un peu perdu, parce que je connaissais pas le doute, parce que j'étais bon élève. Moi, je me disais, bah ça va rouler tout le temps. Il suffit que je travaille pour que la vie roule. Et là, d'un seul coup, je savais plus où j'allais. Qu'est-ce que j'allais devenir? Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais être à la hauteur? Mes parents ont une telle carrière. Donc j'ai eu 2 ans d'inquiétude comme ça. C'était assez dur, et puis après, c'est des ruptures amoureuses, les décès évidemment, mes grands-parents, ma maman, voilà, la vie quoi. Je vois pas de morceaux qui reflèteraient vraiment cette période quand j'étais un peu down, parce qu'au contraire, j'écoutais des musiques, j'ai toujours aimé les musiques qui donnent la pêche, Jeune, j'écoutais Hendrix, ou Chuck Berry, ou Elvis Presley, ou David Bowie. J'adorais aussi, Stevie Wonder, Michael Jackson, James Brown, Ray Charles. Après, j'ai recherché l'émotion, la musique c'est aussi l'émotion. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Avec le temps, on apprend aussi à écouter des morceaux dans certaines circonstances et à chercher l'émotion, on apprend à aimer pleurer en écoutant de belles musiques. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Gainsbourg, qui est évidemment un immense génie de la chanson, mes parents, ma mère, ça fait pleurer pas mal, il y a beaucoup de chansons qui font beaucoup pleurer. Mais Charles Trenet, c'est fou, il y en a énormément qui font pleurer. Il y a un truc, c'est désarmant. Revoir Paris, un petit séjour d'1 mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine. Et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue, où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Et là c'est fou, là ce qu'il chante là c'est fou. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. Putain, putain, putain.
J'ai bossé comme un fou, les chansons, je les travaille comme un fou, mes textes, les arrangements. J'ai beaucoup de mal avec la critique. Quand j'ai une mauvaise critique, une critique moyenne, ça me fait vraiment souffrir. Une fois, ils avaient fait une critique pour un disque de mon père auquel j'avais participé quand j'avais 22 ans. Les journalistes, ils étaient venus en Corse et ils m'avaient appelé le moine à la gueule de bois. Ça me fait beaucoup de peine parce que je trouve que, déjà, c'est travaille ton violon, sinon tu finiras critique. Et comme dit Brassens dans sa chanson La complainte des filles de joie, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût ta mère. Cette putain dont tu rigoles, parole, parole, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain dont tu rigoles, cette putain ne fût ta mère. Donc il faut toujours se mettre à la place des autres, je veux dire. Donc la méchanceté, c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'ai jamais voulu être un people, entre guillemets, j'ai jamais voulu parler de ma vie. J'ai envie d'être connu, apprécié pour mon travail. Je travaille beaucoup aussi en tant que musicien, tout simplement. Je joue encore, même des fois sous un faux nom à Paris, dans des petits clubs de jazz et tout ça. J'aime travailler la guitare, j'ai envie d'être connu pour ça, mais pas comme un people, donc je fuis plutôt ça et je veux pas... Voilà, je préfère garder ma vie privée pour moi. Dans la promo de ce nouvel album, tu parles de certaines chansons qui ont été inspirées par des ruptures ou des moments forts. Oui. Est-ce que tu tombes souvent amoureux? Il y a une belle chanson de Chet Baker, mais je me rappelle pas les accords. I fall in love too easily. Mais non, c'est pas mon cas, je tombe pas trop amoureux souvent. Mais dans ces 10 dernières années, j'ai vécu des aventures assez folles, assez belles, assez profondes. Et j'en ai parlé un petit peu. C'était pas une volonté ou un but, mais quand on écrit des chansons, il y a des thèmes qui sortent comme ça jaillit, l'inspiration, on sait pas trop pourquoi il y a une phrase qui vient, un mot, et il se trouve que ça a parlé un petit peu d'amour, mais justement à la fin, je voulais pas non plus parler que de ça, donc j'ai rajouté 2-3 chansons qui parlent d'autres choses, un peu plus légères aussi, parfois. Il n'est jamais trop tard, dans la nuit sonnent les guitares, demain nous paierons le prix de nos folies. La chaleur de ta peau, la chanson douce de l'oiseau, la voilà la vie, celle qu'on aime à nouveau. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini, et tes yeux sont comme deux miroirs. Il n'est jamais trop tard pour pardonner, se dire je t'aime, pour faire de ce long voyage un poème. Ce soir nous sommes unis par des mélodies qui résonnent. La voilà la vie, celle qu'on aime, celle qu'on donne. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini, dans les yeux de celui qui sait voir. Il n'est jamais trop tard quand je me plonge dans ton regard qui efface le monde et ses ombres. C'est le bleu de la mer, l'oasis dans le désert. La voilà la vie, celle qu'on aime, celle qu'on perd. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini, et nos larmes ne sont qu'un peu de pluie. La chaleur de ta peau, la chanson douce de l'oiseau, la voilà la vie, celle qu'on aime à nouveau. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini, et tes yeux sont comme deux miroirs. J'ai quelques passions secrètes, je regarde énormément, j'ai dû le dire déjà quand même, c'est rien d'extraordinaire. J'adore les séries, j'adore les bons films. Je suis un peu gamer, je joue toujours aux jeux vidéo, je joue en ce moment et depuis très longtemps, je joue à World of Warcraft. On joue avec des vieux potes, on se met sous Discord et j'adore jouer avec eux. C'est ça aussi qui est vraiment agréable, c'est que c'est un peu tranquille, un peu chill, mais on a aussi, si on veut, on peut avoir l'action aussi dans ce jeu-là, donc il y a toutes les facettes, mais moi ça me relaxe aussi, c'est une sorte de...
Ça peut être un truc un peu méditatif. Est-ce qu'il y a une anecdote improbable qui t'est arrivée pendant une tournée ou un concert? On faisait une émission en Belgique une fois, il y a une femme très très ravissante en robe de mariée qui arrive vers moi avec une caméra qui la suit dans les coulisses et qui dit « Thomas Dutronc, est-ce que vous voulez vous marier avec moi ?» Je dis « Bah carrément, tu vois, c'était un jeu, on était filmé, c'était une télé, machin, dans les coulisses. » Et donc elle me tend l'alliance et je prends l'alliance et elle me tend sa main droite et je dis « Ah mais non, c'est sur la main gauche qu'on met l'alliance. » Et là elle me dit « J'ai pas de bras gauche. » Putain, donc là... Moi, j'avais pas vu du tout. J'avais pas du tout vu parce qu'elle avait une petite, enfin voilà, je sais pas, je l'avais regardée dans les yeux, elle était très belle et tout ça. J'avais pas du tout fait attention. Donc je vous dis pas le moment de solitude, j'étais rouge comme une pivoine, j'étais mal. C'est quoi le plus grand conseil que ta mère t'a donné sur la musique? Moi, les conseils que j'ai eus, c'est surtout peut-être, je pense à un vieux copain de mon père qui disait « Attache ta charrue à une étoile ». Et oui, et dans la famille, ma mère me disait « Ce qui est important, c'est de faire ce que tu aimes. Et ce qui est important, c'est de faire de ton mieux. » C'est pas forcément d'y arriver, c'est de faire de son mieux. C'est ça qui compte. Et c'est quelque chose de très sage parce qu'il y a toujours plus fort que soi, il y a toujours plus génial que soi. Et ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Voilà. Alors les conseils de mon père, c'était plus genre faut annuler. Annule, si tu le sens pas, faut annuler. Tu vois, des fois, il annulait des trucs, mais fou quoi. Tu vois, donc ça a dû m'arriver d'annuler un truc ou deux, mais je peux pas me permettre de. J'ai pas son niveau d'annulation là. C'était un génie de l'annulation. J'ai un message, je sais pas. J'ai rien de particulier comme message, c'est j'ai envie de reprendre un sketch des Inconnus, il faisait Jésus 2, le retour, tu vois, c'était vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Donc c'est un peu ça quoi, c'est facile à dire quand on a une vie qu'on aime bien, c'est sûr, mais voilà, essayons un peu de courtoisie, un peu de sourire, un peu de bonheur, un peu de cœur. Chercher des formes dans les nuages ou la mer dans les coquillages, ne plus penser au lendemain, se balader sur les chemins, peindre en couleur ces nuits blanches, prendre la vague sur sa planche, écouter un concerto, un mot d'amour sur le frigo, si c'était ça, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur. Y a tant de larmes, tant de malheurs, laisse pas passer les petits bonheurs. Ouvrir un bon Saint-Émilion, chanter des conneries dans les bouchons, avoir son chat sur les genoux, les étoiles filantes au mois d'août, allumer le feu, cheminée, offrir un livre qu'on a aimé, main dans la main se promener, et puis t'embrasser sur le nez. Enfin revoir le printemps et lui offrir un bouquet de fleurs. Enfin laisser le temps au temps, chercher midi à 14h, si c'était ça, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur. Y a tant de larmes, tant de malheurs, laisse pas passer les petits bonheurs. C'est 3 fois rien, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, une petite bulle, vite envolée, cheveux au vent, baisers volés, au fond la vie, ce n'est que ça, 3 petits tours, et puis s'en va.